Mesdames et messieurs, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. On revient aujourd'hui dans ce numéro sur des questions d'actualité, les leçons à tirer du procès 100 jours du chef de l'État et la réaction de Kikabine Karoubi qui justement a réagi aux propos de Vital Kamerhe lors de la plaidoirie Vital qui a semblé politiser le procès. On revient là-dessus dans ce magazine. Mais aussi cette question sur la décision de la Cour constitutionnelle qui a confirmé la déchéance de Jean-Marc Kabonde au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, au moment où la Cour constitutionnelle confirmait cela. Une autre pétition était en gestation avec le député Didier Manara de PPRD, lui qui avait même déjà récolté plus de 100 signatures. Comment comprendre, mieux décrypter toutes ces questions? On fait le point avec deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. D'abord, M. John Koumouimba, il est président interfédéral de Nouvel-Élan, Dodolphe Mosito, opposant ou résistant. Bonsoir M. José, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à la population qui nous suit en ce net moment. M. José, la population doit retenir que nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas opposants. Nous sommes de la résistance pacifique. La MOUCA, c'est la résistance pacifique, pas une opposition. L'opposition, c'est cette classe politique-là qui reconnaît tacitement le pouvoir en place. D'accord. Je vous ai dit que nous ne reconnaissons pas le pouvoir de M. Fachi et de M. Kabila. Nous sommes de la résistance pacifique. D'accord. Alors, on va tout de suite présenter M. Yanel Oumba. Yanel Oumba, qui est cadre du PPRD par ricochet du FCC. Il représente la coalition gouvernementale dans ce magazine. Merci d'être avec nous. Merci, Monsieur José. Merci également à tous les téléspectateurs de la RTV en train de nous regarder en cet instant. Voilà. Avec vous, on va débuter ce magazine. Le procès 100 jours du chef de l'État. Quel est le décor que vous plantez par rapport aux leçons qu'il faut tirer? Bon, déjà, dans une démocratie, le président n'a pas de programme. On a les programmes de tout un gouvernement. Bon, subitement, parce qu'il fallait vraiment désacraliser les pouvoirs, il fallait vraiment faire les choses à contre-courant. On a pris les programmes que Joseph Kabila avait laissés dans les programmes du gouvernement, on l'a transformé en programme des 100 jours. Tout ça parce qu'on cherchait à vider les caisses de l'État, on cherchait à vider tout ce que Joseph Kabila avait laissé dans les trésors publics. Voilà qu'ils ont tricoté un programme dit des 100 jours. Déjà, c'est qui n'est pas concret parce que dans un régime comme le nôtre et semi-présidentiel, un président de la République n'a pas de programme. Il faudrait qu'il y ait le programme du gouvernement. Et puis après, à travers ces programmes-là, c'est des détournements terribles qui ont eu lieu. Et Vital Kamerhe qui a crié à la politisation même, la politisation du procès au départ, on a semblé voir. Mais que voulez-vous? Des étincelles vers mais que voulez-vous? vers la fin, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que Vital Kamerhe n'a pas une seule position? Au début de ses procès, Vital Kamerhe avait tendance à accuser l'UDPS, si bien qu'ils sont en coalition cash. Au début, c'était ça. En tout cas, il voulait faire voir aux gens que non, il y a la main de l'UDPS, il y avait la main de Félix Tshisekedi, on l'en voulait pour 2023. Il l'avait même dit. Bon, mais, et puis après, quand il change pour dire il y a une main noire, parce que tacitement, il n'a cité personne, ça, il faudrait quand même qu'on puisse les dédommager. Mais il a semblé attiser un camp. Pourtant, dans cette coalition, il n'y a que deux camps. Il y a les FCC et il y a les cash. Donc, s'il dédommage les cash, d'office, il accuse les FCC. Pourtant, les FCC, pourtant, si je peux achever mon idée, les FCC, les tout grands FCC, préoccupés, je l'assume, tout grand FCC, préoccupés par la vie du paisible citoyen, préoccupés par la vie du peuple congolais, monsieur José, à un moment, il faudrait qu'on arrête trop de politique pour parler de développement. Regardez aujourd'hui. Regardez la flambée du dollar. Regardez la montée vertigineuse de la maladie à coronavirus aujourd'hui. Et les FCC organisent des ateliers parlementaires pour voir comment pallier et comment tant soit peu soulager les peuples congolais. Mais voilà, c'est un nain
politique de la taille de Vital Kamerhe qui va se pointer pour dire non, je vois la main du FCC, on est en train d'attaquer les présidents Tshisekedi, on est en train de m'attaquer. Ah mais non, ça c'est une vaste blague qui ne peut amuser personne. Nous avons accepté de laisser la justice faire son travail. Combien de cadres, des hauts cadres du FCC ont été interpellés pour témoigner sur cette affaire-là? Mais ils ont été en toute liberté, en toute cadre du FCC. Ils ont davantage enfoncé Vital Kamerhe. Non, mais ils ont expliqué les faits. Vous avez suivi Henri Have, l'ancien ministre des Finances. Il dit, nous avons reçu l'ordre de toucher même à la réserve. S'il vous plaît, mais à un moment, je vous ai dit que l'ambition de ces programmes-là, c'était de vider l'argent que Joseph Kabila avait laissé dans les trésors publics. Et les experts l'ont dit. Les experts l'ont dit. Celui de la Banque centrale et même l'ancien ministre des Finances. Ils ont reçu l'ordre de toucher même à la réserve. Pour quel programme? Qu'est-ce qui était si urgent pour les policiers? C'était vraiment ces maisons-là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que déjà ces maisons-là ne vont pas soulager tous les policiers. Mais pourquoi ne pas penser cet argent-là? Payer carrément les policiers qui sont très mal payés, qui accusent des arriérés. Très mal payés par qui? Il y a possibilité par l'État congolais, non? Par l'État congolais, c'est clair. Nous sommes en train de parler d'État congolais ici. Et donc, il ne faudrait pas qu'on cherche les diables partout. Et d'ailleurs, Vital Kamerhe l'a même dit, les diables dans les petits détails. Mais en quoi les petits détails peuvent engager l'FCC? Parce que dans les décors, non mais évidemment, dans les décors, il ne faudrait pas qu'on laisse passer des élucubrations. Allez-y. Parce que dans la coordination des gens qui géraient ces programmes-là, déjà que moi, je juge faux, parce qu'un président ne peut pas avoir un programme, il n'y a pas eu les gens du FCC. Oui, mais Kamerhe est seulement rusé, il aurait mis les noms des gens qui n'avaient participé à aucune réunion, et puis il est allé se taper un Libanais pour lui dire non mais écoutez, parce qu'en toute évidence, ce Libanais-là, il n'a pas une société de construction. Il n'a pas une société de construction. Et puis bon, voilà, on va encore par-dessus tout exonérer une société pour une marchandise alors que la personne est payée, les peuples congolais n'est pas dupe. D'accord. Ces peuples congolais, nous ne devons pas marcher voilà. Alors, M. John Koumimba, quel est le décor que vous plantez par rapport à des leçons qu'il faut tirer du procès 100 jours du chef de l'État et par ricochet, Vital Kamerhe, qui dit que le procès est politisé. Et quand vous lisez Kika Binkarbi, vous sentez tout de suite que les accusations de Kamerhe allaient directement vers le FCC. Ah, vraiment, je dois dire que Dieu merci. Chaque fois, nous ne cessions de le dire. Mais aujourd'hui, notre ami kabiliste vient de l'avouer, vous l'avez suivi, que les policiers sont mal payés. Tous les fonctionnaires de l'État sont mal payés. Les magistrats n'en parlons même pas. 18 ans de règne des gestions de M. Kabila. Ils étaient mal payés. Mais vous ne manquez jamais de fouiller les débats. Non. Si vous n'avez pas d'argument, vous avez les droits. Si vous n'avez pas... Non, mais je vais les recadrer. Je les recadre juste et puis il va continuer. S'il n'a pas d'argument dans cette émission, il peut me laisser parler au peuple congolais. Donc je peux faire face aux journalistes. Non, mais on a parlé de parler procès sur 18 ans. Ça s'appelle manque d'argument. Merci. Alors allez-y, M. John Koumimba. Est-ce qu'il peut me laisser parler? Allez-y, je vous protège. Je vous protège. Besoin de la vérité. Je vous protège. Vous pouvez beaucoup parler, mais sans rien dire. Vous avez bien dit, si cela ne cadre pas avec ces débats, pourquoi vous avez dit que les policiers sont mal payés? C'est aujourd'hui que vous reconnaissez qu'ils sont mal payés. Quand votre Kabila était au pouvoir, vous disiez qu'ils étaient bien payés. Or, c'est le même salaire que Kabila a laissé. Et vous dites aujourd'hui qu'ils sont mal payés. Mais quel revirement à 180 degrés. Félicitations, c'est parce que c'est fatigué. Alors, mais là, vous dites qu'ils sont mal payés. Revenez à la question de Kabila, ils étaient bien payés. Qui parle de la politisation par rapport à Kamerhe. Il fallait d'abord que la population comprenne. Puisque Fatih, là, ils sont mal payés. Du temps de Kabila, ils étaient bien payés, le même salaire. Merci beaucoup. Par rapport à Kamerhe, il a raison à un moment donné quand il dit que c'est politisé. Je vous dis clairement que c'est un procès en flagrance. On a demandé au tribunal de faire une descente sur le terrain, de voir s'il y a des maisons qui sont construites, qui sont déjà construites, et d'autres qui sont en train d'être construites. Pourquoi le tribunal a refusé? Là,
Makala et Kantchach, vous ne pouvez pas faire un mois pour y arriver. Pourquoi le tribunal a refusé? Et je vous dis, beaucoup de gens ont défilé comme des témoins du fait qu'ils ont été cités une seule fois dans le procès. On l'appelle. Mais Fachi, qui a été cité plus de 127 fois, pourquoi n'a pas été appelé? Mais il n'est pas jugé par le tribunal, M. Koumoumba. Notre justice. Il y a une procédure pour interpeller un chef de l'État. Non, non. Mais il était plus de 127 fois. Comment on ne peut pas l'interpeller? On ne peut pas l'appeler aussi qu'il vienne témoigner par rapport à tout ce qui a été dit sur lui. Vous voyez que nous avons une justice à deux vitesses. Cette justice à deux vitesses est en train de tuer notre pays petit à petit. Comme d'ailleurs nous sommes déjà, on ne sait même pas si nous sommes déjà dans le feu. On ne peut pas comprendre que cela se fasse ainsi. Et Kamer a bien dit, présentez-moi pièce par pièce. Preuve. Preuve Contre-preuve. Contre-preuve. Cela n'a pas été fait. Maintenant, ils ont changé un détournement et ça devient un détournement intellectuel. Mais les gens qui ne connaissent même pas ce que c'est un détournement. Détourner un denier public, ça signifie quoi? On dit qu'il a volé, je ne sais pas, il a détourné 48 millions. Tantôt, c'était 300 millions. On arrive... Vous voyez un peu. Et tout ça, la conséquence directe d'avoir des justiciables, hein, comme ce que nous sommes en train, que nous avons vu dans le procès de Kamer, c'est leur traitement. Ils sont mal traités. Un juge qui vous touche 800 000, 1000 francs, 1 500 000 francs. Vous insinuez quoi? Les propos de Kamer sont véridiques. Le procès est politisé. 1 500 000 qui vous touche, j'arrive, qui vous touche. Vous êtes 500 $. Vous êtes creux ce soir. Et vous voulez, je vous ai laissé parler, vous voulez qu'il juge quelqu'un, supposé qu'il a détourné des millions. Mais non. C'est ce qui fait que nos juges ne prennent plus de décisions correctes, conformes à la loi. Ils sont tantôt de tel camp, tantôt de notre camp. Pourquoi le dossier de Kamer est allé vite? Mais quand il s'agit des dossiers de membres du FCC, vous voulez dire quoi? La justice est entre les mains du FCC, c'est ça? Mais non, la justice... Pourtant, elle est indépendante. C'est le discrédit que vous jetez sur... que vous jetez sur la justice congolaise. Laissez-moi parler. En une minute. Je lui ai laissé parler. En une minute, s'il vous plaît. En une minute. Non, mais évidemment, tout ce En que je une minute, s'il vous plaît. c'est une queue. S'il vous plaît, en une minute, vous allez parler. Allez-y, je lui ai laissé tout le temps. Je dois vous dire ceci. Nous avons une justice à deux vitesses. Vous devez le reconnaître, vous devez le savoir. À deux vitesses. Si les ridicules tués, je vous dis, près de 90% des magistrats seraient déjà morts en RDC. Mais je vous dis, il y a quand même de ces magistrats qui vous font correctement leur travail. C'est pourquoi j'ai dit près de 90%. Ce n'est pas tous les magistrats. Ils seraient déjà morts. Ils rendent des jugements parce qu'il a été appelé par tel politicien et il les fait en faveur de celui-là. Parce que l'autre lui a donné l'argent, il les fait en faveur de celui-là. Au moment où la justice doit être égale à tous, que tu sois pauvre, que ce soit. Mais avec cette justice que nous avons maintenant qui est à deux vitesses, et vous voulez qu'on applaudisse, alors, nous disons... S'il vous plaît, M. Enel, votre co-débatteur évoque l'existence d'une justice à deux vitesses, et que cette justice serait encore gérée par le FCC, recevant des injonctions du FCC. Êtes-vous d'accord avec toutes ces accusations? Je ne voulais pas déjà ramasser ces confusions des présentations. Allez-y. Je l'avais épargné. En termes d'opposition, c'est-à-dire, déjà au début, il n'a pas pu se présenter. Et donc, sur ces plateaux, je ne sais pas, en face de moi, il y a quelqu'un de l'UDPS, il y a quelqu'un de l'UNC, il y a qui en face de moi, finalement? Il n'arrive pas à cerner sa propre position. Et voilà pourquoi
Et même pour répondre à vos questions, il a du mal. Je comprends en fait, et je vais toujours l'aider, je ne peux jamais l'abandonner comme ça. Je vais toujours l'aider. Quelqu'un qui n'arrive pas à se présenter et vous posez une autre question. Vous lui demandez. Oui, mais je vais le présenter. Il est d'ensemble, même s'il ne veut pas l'accepter. Et ensemble, c'est l'opposition, non? Katumbi a dit qu'ensemble, c'est l'opposition. Lui, il veut les refuser sur ses plateaux pour se déclarer résistant. Comprenez leur camp. Je suis de Comprenez. Il est de Nouvelle-Zélande. Comprenez leur camp. Ils sont habitués à créer cette confusion-là. J'ai fait avec lui beaucoup d'émissions ici. Il n'était pas des Nouvelles-Élan. Il a interfédéral de Nouvelle-Élan. Non, mais écoutez, interfédéral, c'est des titres pompeux qu'on veut seulement se donner. Alors, les problèmes, c'est de cerner la question et de mieux définir les objectifs de la lutte. Mais quand il est en train d'accuser, lui aussi, malheureusement, encore des affirmations gratuites, il est en train de vouloir affirmer quelque chose sans maîtrise, que non, on est en train de voir le FCC là derrière. Non, pourquoi quand c'est les jeunes du FCC, on ne sait pas les interpeller? Mais nous sommes dans les procès Kamere. Combien de hauts cadres du FCC ont répondu à Makala là-bas pour aller témoigner? Pour votre gouverneur, Bitakwira est du FCC. Pour votre gouverneur, Henri avait du FCC. Pour votre gouverneur, Kangoudia est du FCC. Mais tout ça là, vous voyez maintenant la politique. On chargeait Vital Kamerhe. Vous voyez, c'est peut-être ça que Vital Kamerhe dit. On ne les appelait pas des chargeurs. Ce sont des témoins. Ils sont allés donner des témoignages. Des témoins qui l'ont chargé. Voilà. Ils sont allés donner des témoignages. Ils sont allés expliquer les faits, comment il s'est déroulé. Et chacun a expliqué son niveau d'intervention. Mais où est le problème à ce niveau-là? Mais pendant que lui, je veux pas une justice à deux vitesses. Pendant que lui est en train de voir une justice à deux vitesses, mais je vais relever quand même quelques points ici. Je ne suis ni avocat et puis je ne condamne même pas Vital, je laisse la justice faire son travail. Mais écoutez, monsieur Koumouimba, monsieur le journaliste, dans quel pays est-ce qu'on peut exonérer les taxes d'une entreprise privée qui a déjà reçu l'argent, qui a reçu l'argent, les paiements, et puis on va exonérer? Ça vient d'où ça? Et voilà, c'est ça leur résistance. Ils doivent résister à des choses purement mafieuses, plutôt ils doivent s'accorder à des choses purement mafieuses pour dire, mais voilà, quand c'est telle, la justice à telle ou telle autre vitesse. Mais non, ça c'est des arguments qui ne peuvent jamais, alors au grand jamais, tenir. Moi, je n'ai pas fait le droit. Mais je veux quand même relever quelque chose qui s'est passé dans ces procès-là. Avec Bitakwira, pour 900 maisons, ils étaient à, je pense, 26 millions de dollars. Mais on ajoute 600 maisons, on arrive à 57 millions. Et donc, vous allez ici comprendre avec moi que plus de maisons coûtent moins cher, et moins de maisons coûtent plus cher. Mais ça n'a pas de sens. Et puis même quand il veut dire non, on charge Vital des détournements intellectuels, ainsi de suite. Sans preuve. Non mais écoutez, les preuves dont vous êtes en train de parler, vous devez en maîtriser la quintessence. Ne serait-ce qu'au niveau sémantique, par définition, M. Koumouimba. Je vous ai toujours dit, avant de sortir un mot, rassurez-vous que vous en connaissez la définition. Les détournements dont on est en train de parler ici, mais le ministère public n'a pas besoin d'apporter des preuves que non, M. Vital, voici vos preuves. Les preuves, c'est déjà les autorisations qu'il signait, c'est déjà les injonctions qu'il donnait. Comment voulez-vous expliquer dans une république aussi magnifique et grande que la RDC qu'on sorte plus d'1 million de dollars pour aller se partager dans des bistrots, alors que ça concerne la première institution du pays qui est le président de la République? Et ça se traite où? Au cabinet. Mais pourquoi vous quittez les cabinets pour aller vous distribuer à l'extérieur? Et on va chercher encore des preuves. Bref, la justice n'est pas bien accusée. Vital, non, ça c'est quel genre de propos? Ça, il faut laisser aux gens, au Koumouimba de tenir ça. Nous, non. Nous avons confiance à la justice. Nous ne pourrons pas jeter un discrédit sur notre justice. Les juges qui sont en train de faire leur travail,
ils sont en train de bien le faire. Et quand la justice finira son travail, on saura à l'issue est-ce que Kamere était réellement coupable ou il ne l'était pas. Qu'on ne soit pas sur un plateau de télévision en train de jeter un discrédit sur la justice et puis dire que non, voilà, il a été cité autant de fois. Non, c'est le FCC. Voilà. Ici, on parle de Kamere. Que vient faire le FCC? Je vous donnerai toujours ce genre de conseils. Quand vous n'avez pas d'argument, vous ferez mieux de garder silence. D'accord, monsieur. Et surtout, ne pas voir le FCC partout. Voilà. Alors, monsieur John Koumimba, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la justice à deux vitesses dans le cadre de ce procès. Pourtant, beaucoup de Congolais aujourd'hui apprécient le travail qui est fait par la justice et qui assure une certaine indépendance. Yann l'a soulevé tout à l'heure. Moi, j'ai aimé. Je l'ai écouté religieusement. J'aurais aimé que quand je vais commencer à parler, ce sont des petites notions. Il vous donne du temps, allez-y, la galanterie. Juste des petites notions qui ne caractérisent pas nos amis du FCC. D'ailleurs, ils se trompent. Vous parlez beaucoup pour que les gens trouvent que tu maîtrises la matière. Au moment où c'est vide. Est-ce que vous pouvez aller aux idées? Laissez-moi, M. José, lui parler. Quand il parle, vous les laissez parler. Je vous laisse également parler. Il a dit qu'on a interpellé Bitakwira du FCC, le ministre Yav du FCC. Pierre Kangouda. Mais il confond être invité comme renseignant et l'interpellation. Il ne va pas beaucoup. Vous voyez que la population est en train de se moquer de toi. Parce que tu ne connais même pas ce que signifie interpellation. Est-ce que Yav a été interpellé? Bitakwira a été interpellé? Mais invité comme renseignant, témoigner, c'est ça l'interpellation. Regarde, c'est pourquoi il ne faut pas beaucoup parler. N'allons pas dans des petites considérations de termes. Tous sur le plateau, vous n'êtes pas des juristes, mais on aborde la question sur le plan politique. Quand il a parlé, c'est pour dire à la population que quelqu'un peut dire 1000 mots, il n'y a qu'un seul mot qui est réel. Mon co-débatteur a tendance, c'est comme s'il haranguait le foule, mais au moment où c'est vide, dans tout ce qu'il est en train de dire, c'est un mensonge. Ils n'ont jamais été interpellés. Ils sont venus juste témoigner. C'est ce que la population doit retenir. Toi aussi, tu dois, dès aujourd'hui, c'est une leçon que tu dois apprendre. Quand on t'appelle comme renseignant, tu n'es pas interpellé. Vous ne voulez pas parler des idées, monsieur Koumimba. C'est une invitation, on t'invite, tu es là comme renseignant, après tu parles. Ce n'est que par après, si, par exemple, tu donnes de faux témoignages, là, on peut maintenant te transformer en prévenu. Ils n'ont jamais été interpellés. Aujourd'hui, vous me dites que vraiment, soyons quand même corrects envers nous-mêmes. Félix Tshisekedi dit ceci. Je demande au ministre du Budget, ministre des Finances, des Infrastructures, tout ça, et le gouvernement d'accélérer les processus de décaissement pour que ces travaux se fassent vite. Mais par là, vous ne voulez pas. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Fachi? C'est lui qui a dit ça dans son discours devant la nation. Et vos députés du FCC ont applaudi. Mais aujourd'hui, vous voulez dire aux gens que c'était un mauvais départ. Vous avez applaudi ce discours-là, pourquoi? Les problèmes de 100 jours, vous avez applaudi. Vous devrez dire si réellement vous étiez intelligent. Maintenant, la population doit le savoir. Si vous étiez intelligent, vous aurez dû dire ce jour-là à Fachi que non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais vous l'avez laissé. La chef de l'État ne fait pas l'objet de débat. Non. Dans un congrès. J'ai dit ceci, il avait le membre, ils étaient ensemble, non? En ce moment-là, ok, la population retiendra que le FCC avait piégé Fachi. Parce qu'ils sont ensemble, c'est une coalition, M. José. C'est l'amitié. Si tu vois que ce que ton ami là va faire ne va pas l'aider, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas l'aider, tu lui dis non, ça ne se fait pas comme ça. En aparté, vous le dites, mais vous n'avez pas fait ça. Mais aujourd'hui, vous êtes maintenant sur le plateau de télévision en train de dire non, c'était mauvais, Voyez un peu. Vous me parlez de votre ministre, d'Henri Yav du FCC et du gouverneur de la banque. Mais le conseiller du chef de l'État a dit, les documents, combien ils ont sorti dans la banque centrale? 66 millions? Alors qu'ils ont présenté 57. L'excédent. Qui vient faire l'FCC? Mais, qui ont sorti l'argent? Au moment où ils ont dit... Mais c'est pas le FCC. Non, les gens du FCC. Henri il a bien dit ici qu'Henri avait du FCC, Kangoudia du FCC, Bitakwira. Mais c'est lui qui l'a dit. Mais quand moi je parle, maintenant qu'ils sont FCC, maintenant vous ne voulez plus. Quand
Quand lui dit qu'ils sont FCC, là vous avalisez. Quand nous disons qu'ils sont FCC, mais je ne comprends pas. On aurait dû, ils doivent d'abord nous expliquer où serait parti. Heureusement, peut-être c'est où Fatih aussi avait quand même autorisé cela. C'était des COP, rétrocommission. Là, peut-être c'est dans ce sens-là, nous ne pouvons pas aller dans ce débat. Mais si c'était une rétrocommission, c'est que le conseiller ne pouvait pas mettre ça à la portée du public. Ah, peut-être non, la rétrocommission, vous croyez que c'est tout le monde qui pouvait toucher à la rétrocommission? Peut-être lui, il a été écarté, on a donné aux autres. Ah là, c'est leur rétrocommission, puisque c'est déjà... Alors, quelle est la leçon qu'il faut tirer de ce procès? Nous disons ceci. En une minute. Nous voudrions qu'on laisse la main libre à la justice. Dans tout le dossier qui s'est présenté, c'est ça? Je vous dis hier, M. José, j'ai suivi un haut cadre du FCC, Marie, je ne sais pas, Mouchobekwa, qui était ministre des droits humains. C'était sur une scène internationale. Elle a dit quoi? Nous avions fait deux commissions pour mener des enquêtes de 2015 à 2018. Et tous ces dossiers ont été remis dans les mains du ministre de Justice. Et il n'a jamais poursuivi ce genre-là. C'est lui qui est en place, le ministre Tunde Kassende ou Alexis Tambemomba? Non, je parle du ministre de la Justice. Nous parlons de la justice. Voilà. Plus question d'individus. Voilà. Quand nous vous disons que la justice évolue à deux vitesses, c'est dans ce sens-là. Arrête par là, arrête par là. C'est ce que je disais que Mouchobekwa se plaint du fait que les dossiers qui ont été déposés au ministère de Justice, ces dossiers-là n'ont jamais été traités. Et là, la justice s'est tue. C'est ce que nous disons, c'est pourquoi nous parlons d'une justice à deux vitesses. Quand il s'agit des dossiers qui sont contre l'autre, on s'est dit non, si nous touchons là-bas, là c'est la prunelle du FCC. Et si c'est pour quelqu'un qui n'est pas, je ne sais pas, quoi que ce soit, là on récupère rapidement. C'est pourquoi nous disons non, il faudrait que notre justice se fasse comme il se doit. Pas question de dire puisque c'est l'autre ou l'autre. Pourquoi on ne veut pas prendre tous ces dossiers-là qui sont au ministère de la Justice? Quel dossier, par exemple? Je vous ai dit. Par rapport à tout ce qui a été fait par... de 2015 à 2018. Mouchobekwa. Oui, c'est Mouchobekwa qui l'a dit. Ouvertement, il a dit sur une chaîne internationale. C'est pourquoi nous voudrions que ces dossiers-là soient traités. Pourquoi ces dossiers-là ne sont pas traités? Mais on traite avec célérité des dossiers des autres personnes. Vous avez vu les dossiers de Mukuna. Vous avez vu les dossiers, je ne sais pas. C'est comme ça, nous voudrions que cela se fasse vraiment, que ce soit correct pour tout le monde, pas seulement pour une classe politique. Alors, M. Enel, il y a en même temps que se passe le procès de 100 jours, il y a eu également un autre différend au niveau de l'Assemblée nationale entre le bureau et le premier vice-président honoraire, Jean-Marc Kabound, qui avait saisi la justice. Le Conseil d'État lui a donné raison et la Cour constitutionnelle a confirmé sa destitution au même moment. Didier Manara a initié une pétition. Comment vous expliquez tous ces scénarios au niveau de l'Assemblée nationale, par ricochet avec la justice qui a été également impliquée? Déjà, notre ami Kabound s'est enfoncé lui-même davantage. Vous savez, hein, quand on porte l'appellation ou les titres honorables, il faut vraiment être en mesure de refléter ces titres-là honorables. C'est facile, hein? On voit, tu peux te faire appeler honorable sur la rue, mais il faut vraiment être en mesure de refléter cela. Notre ami Kabound n'a pas quitté les militantismes. Il n'a pas réussi à faire cette pérégrination d'un militant vers un homme d'État. Je veux ici vous rappeler, je vous rappelle ici, le jour de sa destitution, les jours même que la plénière avait lieu, Kabound a tweeté. Sur son compte Twitter, il reconnaît, il dit, je quitte tête haute. Sans compromission. Sans compromission. Et 2 jours après, il va saisir la justice. Mais monsieur, vous avez accepté de partir. Mais après, vous allez encore vous plaindre que non, ainsi de suite. Non. Et vous allez comprendre que avec nos amis de l'IDPS, c'est toujours comme ça. Je peux vous rappeler ce bras de fer qu'il y a eu
entre justice et Assemblée nationale qui ne reflète pas une bonne image du respect mutuel des institutions. Moi j'ai honte au nom de la République. Moi j'ai honte. Pour la première fois qu'on voit les motards aller interdire aux députés de siéger. La police elle est là et on voit des gens bousculer. On voit des gens bousculer les députés. C'est pour la première fois dans une république. Sincèrement, c'est pour même dans des pays où il y a eu des révoltes et des révoltes, je vous le dis, c'est pour la première fois que moi, je viens de voir ça. Et son bras de fer entre justice et Assemblée nationale. Moi, je voulais faire. Non, mais il n'y a pas eu de bras de fer. Il n'y a pas eu de bras de fer. La Cour de cassation attendait que la Cour constitutionnelle se prononce. Et par rapport à cela, la Cour a saisi l'Assemblée pour dire vous devez surseoir l'organisation des élections. Et c'est ce que Mabunda a été en train de faire. Mais on ne peut pas. C'est parce qu'au départ, les députés voulaient faire un forcing. Non, mais comment les députés peuvent faire les forcing parce que ce n'est pas eux qui convoquent des plénières. Comment ils peuvent faire les forcing? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez forcing à ce niveau-là? On interdit, on empêche même aux administratifs d'accéder à leur bureau. Nous sommes dans un état des droits ou des drogues cette fois-là? Vous voulez prendre les mots. Je dis pas Mabunda qui parle d'un état des juges. Alors, cette fois-là, je pense qu'il faudrait que nos amis de l'UDPS... Moi, je n'aime pas trop parler individu. Si vous m'avez bien suivi, vous verrez que je suis en train d'esquiver parler individu pour parler système. Nos amis de l'UDPS sont en train de nous prouver des insuffisances totales. C'est catastrophique. Et moi, je vais vous rappeler. Moi, je suis en train de voir l'UDPS. Je vais vous rappeler les comportements. Je vais vous rappeler les comportements. Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Je vais vous rappeler les comportements de l'UDPS depuis, je pense, sauf erreur, 2004, lors des dialogues inter-congolais des Sun City. L'UDPS avait commencé par refuser. Après, ils ont accepté. Après, il fallait prendre les postes, je pense, des vice-présidents. Eux, ils se sont dit, niet, nous, c'est Félix ou rien. Jusqu'à ce que je me rappelle qu'ils avaient perdu ces postes-là. Nous allons au référendum pour la Constitution. L'UDPS dit non, mais Bate Kimboka n'allait pas à ces histoires-là. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, nous avons fait le référendum et nous avons eu la Constitution actuelle. On promulgue la Constitution, l'UDPS sur la rue. Non, mais cette Constitution-là, elle est taillée sur mesure, vous voyez, ainsi de suite. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. En 2006, la CEI organise les élections dans ces pays. L'UDPS appelle au boycott. Etienne Tshisekedi demande au peuple congolais, militant de l'UDPS, de ne pas aller voter. Mais je vous rappelle encore qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, parce qu'il y a eu une élection. Ce bras de fer. Je suis en train de vous faire voir les comportements de l'UDPS jusqu'aujourd'hui. Ce que vous appelez bras de fer, moi je ne vois pas de bras de fer là-bas parce que l'Assemblée nationale a reporté l'élection du vice-président et puis l'UDPS a présenté une candidate. Mais je ne comprends pas. Ou soit on parle bras de fer, ou on parle manipulation politique. Qui manipule quoi et pour quel intérêt? Voilà, je suis en train de répondre à une autre question. Je ne veux pas accuser quelqu'un ici qui serait en train de manipuler la justice ou qui serait en train de manipuler un groupe d'individus. Mais non, seulement que nous trouvons que c'est très aberrant de voir que des élus du peuple, vous savez, des députés, ce sont les représentants du peuple congolais. Quand vous les humiliez, vous êtes en train d'humilier les peuples congolais. Et aujourd'hui, on peut accuser les 18 ans de Joseph Kabila. On n'avait jamais vécu, on n'avait jamais vu des scénarios comme ça. Aujourd'hui, Kaboun, le maître nageur, il est désappointé lui-même. J'ai toujours dit à nos amis de l'UDPS, malheureusement, ils ne sont pas là. Oui, mais il s'est détricoté lui-même. Je les ai toujours dit, quand vous faites confiance à un étudiant, parce qu'il est en train d'étudier, il va finir toujours par vous désappointer. Et eux ont mis tout leur espoir sur un étudiant des G de droit. Et alors, M. je reviens tout à l'heure pour la conclusion, s'il vous plaît, M. John Koumimba. Au regard de l'incident qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, il y a eu également le Conseil d'État qui s'est prononcé en faveur de Kabound. Plus tard, la Cour constitutionnelle qui a confirmé sa déchéance. Quel est le contour que vous plantez par rapport à cette question? Ce sera peut-être l'avant-dernière intervention, parce que nous sommes à la fin. Je reviens un peu en arrière, puisque j'ai entendu
mon frère ami du FCC et dire que ce qu'ils ont vécu ce jour-là n'a jamais été fait pendant les 18 ans de M. Kabila. Ah, c'est bien beau de le dire. Vous savez, j'ai aimé. Pour la première fois, les pleurs de nos amis du FCC. Quand on a déployé les policiers tout autour de l'Assemblée, ils ont pleurniché comme des bébés. Pleurniché. Oh non, ça ne se fait pas. La loi ne dit pas ça. Ils ont oublié. Il n'y a pas eu respect de séparation de pouvoir. J'y arrive. Eux, avec leur fretin, permettez-moi que je le dise, que je cite son nom, Ramazani Shadari, ministre de l'Intérieur. Non mais je ne vous laisse pas raconter ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore fini. Retirez, s'il vous plaît. Non, mais vous ne pouvez pas. Mais il est dans l'eau. S'il vous plaît. Je ne vous permets pas. On nous a parlé. Retirez, on est venu, s'il vous plaît. Mais Je il ne a vous parlé de permets caméras pas. comme nez. Non, écoutez, je ne vous On permets m'a pas. dit Retirez, on est venu, s'il vous plaît. Ok, je retire. Voilà, il a Vous retiré. pouvez retirer, vous pouvez Allez-y. Monsieur Shadari, comme ministre de l'Intérieur, Voilà. il a bloqué l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant M. Jean-Claude Kazembe Moussonda comme gouverneur du Haut-Katanga. Ils ont applaudi que Shadari est fort au moment où les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et doivent être exécutés. Est-ce que c'est le même contexte aujourd'hui? J'arrive, parce qu'eux pleurnichent que non, on a violé la loi. Quand lui avait violé la loi, ils avaient applaudi. Nos amis du FCC, ils ont, le terme, ils ont dédoublé les partis politiques. Ils ont applaudi. Ils ont fermé les sièges des partis politiques. Ils ont applaudi. Là, c'était une bonne chose. Mais vous, juste une seule journée, on vous dit que vous n'accédez pas. Il y a des gouverneurs dans cette république qui avaient fermé, qui avaient envoyé des policiers pour fermer les assemblées provinciales du fait que les matières qui devraient être traitées étaient en leur défaveur. Vous avez applaudi puisqu'ils étaient de tout-puissants gouverneurs. Mais aujourd'hui, vous pleurnichez maintenant. Mukuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni uchungu. Tout ça, c'est pour vous dire quoi, messieurs? Si vous avez une parcelle de pouvoir, vous devez veiller au respect de nos lois. Si vous avez respecté nos lois, croyez-vous que cette fois-ci, ça pouvait se faire ainsi? Mais non, nous vous avons toujours dit qu'on doit respecter nos lois. Nous sommes contre ce qui a été fait à l'Assemblée. Le fait d'envoyer les policiers, interdire les députés de se réunir. Nous sommes contre. Comme nous l'avons toujours été, même du temps de M. Kabila. Ils doivent respecter nos lois. C'est pourquoi vous êtes résistants. C'est pourquoi nous sommes résistants. On ne pouvait pas. La loi est claire là-dessus. On ne peut pas violer l'espace de l'Assemblée. Mais on a envoyé des policiers. Il y a des montagnes. C'est inviolable. C'est inviolable. Mais ils ont violé. C'est pourquoi nous disons non, nous ne pouvons pas accepter cela. On ne peut pas admettre cela. Bien que c'est nos amis qui étaient lésés, nous disons non. C'est pourquoi nous vous dirons chaque jour, nous insistons. Nous devons veiller au respect de nos lois. Ce n'est pas parce qu'on a fait ça à tel que nous allons applaudir. Non, nous disons non. D'ailleurs, moi je demanderai à ce que le ministre de l'Intérieur soit interpellé à l'Assemblée. Puisque c'est inconcevable que nous puissions gérer de cette façon. Toujours député, là, on ne peut pas accepter. Non, là, nous disons. De le voir être interpellé. Là, nous disons. Alors, M. Koumimba, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vous accorde 1 minute 30. Oui. Je vous accorde 1 minute 30 pour votre conclusion et peut-être s'il faut réagir. Je disais par rapport à la Cour constitutionnelle, et je me dis oui, d'un côté, et non de l'autre côté. Il était prévu que la Cour constitutionnelle rende son jugement avant-hier. La nuit. Un jour avant. Un jour avant. Mais curieusement, ils les arrêtent et on dit non, on les fera demain. Pour faire quoi? Pour que les coups de fil passent? Là, c'était une erreur. Et en plus de cela, la matière que la Cour constitutionnelle a traitée, là, elle a raison. Parce qu'il faudrait que cela se traite au niveau de l'Assemblée. Puisque c'est le Parlement qui avait validé les députés. Il fallait que cela se passe là-bas. La Cour constitutionnelle ne pouvait qu'y rejeter. Là, oui, la première Cour qui avait donné les au Conseil d'État, j'ai dit, ça c'est autre chose. Le Conseil d'État s'est limité au niveau de l'administration. Kabound doit savoir ceci. Et cela que je trouve que l'UDPS,
vraiment, il y a un désordre. La dame qui a été choisie a eu l'aval du président de la République, si je m'appelle, et du président de la République qui est de l'UDPS. Mais Kabound s'oppose à ça. Et je me dis, un parti politique qui gère de cette façon-là, vous croyez qu'il peut avoir le monopole de gérer bien la République? Alors, concluez, M. Koumoumba, nous n'avons plus de temps. Puisqu'il y a Je vais donner la parole à M. Chanel de conclure rapidement une minute pour votre conclusion. Regardez ce qui a été dit. Je dis ceci, par rapport à la justice, notre justice est à double vitesse. Par rapport aux institutions, nos amis FCC cachent, nous vous demanderons de respecter nos lois. Notre lutte primordiale, c'est le respect de nos lois, de notre constitution. Parce qu'il ne faudrait pas tout ce que vous êtes en train de faire ici. Après demain, c'est quelqu'un d'autre qui va passer. Et quand il va l'appliquer sur vous, vous allez pleurnicher. Comme nos amis du FCC ont fait, ils ont pleurniché. Mais nous disons non, c'est pas bien ce que vous avez fait pour eux. On ne peut pas admettre que cela se fasse, que ça répète encore. Nous devons respecter notre constitution. Personne n'est au-dessus de nos lois. Et en plus de cela, le procès Kamere, nous voudrions que le monsieur qui a été cité plus de 27 fois soit interpellé, il doit soit convoqué pour qu'il témoigne, qu'il réponde. Mais bien que interpellé ou convoqué? Non, j'ai dit convoqué. Vous qui êtes expert en termes. J'ai dit, j'arrive. Nous sommes à la fin, heureusement, je suis honnête envers moi-même. Nous sommes à la fin. J'ai dit qu'il soit invité comme tout autre. Dans un autre procès que vous voulez, puisque le procès Kamere est fini. Alors, M. Yanel, rapidement votre s'il vous plaît. L'honnêteté intellectuelle, c'est pourquoi j'ai dit qu'il soit invité, qu'il s'exprime aussi par rapport à cela. Alors, parce qu'il a cité plusieurs fois. On va refermer ce magazine par M. Yanel. J'ai fait beaucoup de débats avec M. John Koumoumba, dont par moments j'apprécie les analyses. Mais de tous les débats, je ne l'ai jamais vu bégayer comme il est en train de bégayer aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'a pas d'argument. Regardez comment il s'est perdu. Je ne sais pas, peut-être que vous ne l'avez pas suivi religieusement. À chaque fois que vous posez une question, ce n'est pas à la question qu'il répond. Mais il est en train de se noyer là. Concluez, s'il vous plaît. Évidemment, je suis dans ma conclusion. C'est ça ma conclusion. C'est votre minute. Et donc, je dois les sauver et surtout lui demander d'être toujours normal quand il est sur un plateau de télévision. Alors, en conclusion, l'affaire Kamere, nous devons laisser la justice faire son travail. La justice est en train de faire son travail. Nous ne devons pas être cette république-là qui doit jeter des discrédits sur la justice tout le temps, chaque instant, à chaque bout des champs. Non. Respectons la séparation de pouvoir. Laissons la justice faire son travail convenablement, sans pour autant chercher à accuser tel ou tel autre de manipuler la justice. Et du reste, c'est qui est faux. Sur l'affaire Kabound, moi, ça ne m'a pas étonné. Parce que j'ai toujours appelé Kabound un avant-guerrier. C'est un guerrier de garde. Kabound ne gagne jamais. Tous les combats, il ne gagne jamais. Et donc, il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait pas de surprise parce que même si la Cour l'avait réhabilité, il y avait déjà une autre pétition dans les placards. Non, mais pas du UFC de l'Assemblée. Il a manqué du respect aux députés de l'Assemblée. Jean-Jacques Mamba n'était pas du FCC. Il n'est pas du FCC, d'ailleurs, pour confirmation, et pour votre gouverneur. Il n'est pas du FCC. Il a manqué du respect à ses collègues députés. Et vous savez ce qui fait mal maintenant à Kabound, c'est quoi? C'est qu'il va perdre les gyrophares. C'est qu'il va perdre les deux jeeps devant, derrière, et tout ça. C'est qu'il va perdre un bureau, il va perdre un bureau à l'Assemblée. Tous ces honneurs liés au pouvoir, ça les rend furieux comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et vous allez voir, il va faire beaucoup plus de dégâts maintenant dans son parti. Et donc, nous devons savoir laisser la justice faire son travail. Quand la justice avait tranché pour la première fois pour Kabound, nous avons observé, il n'y a pas eu de problème. Mais quand la Cour constitutionnelle tranche, on commence encore à chercher des mains noires derrière ça. Non, ce n'est pas important. La politique ne doit pas être au-dessus du développement du peuple congolais. Et dans ma conclusion, je rappelle au peuple congolais que le coronavirus est dans nos murs. Portez vos masques. Si vous avez des désinfectants, ne les oubliez surtout pas. Lavez-vous les mains, observez scrupuleusement les mesures d'hygiène.
Ce magazine se referme. Merci à Yanel Oumba, cadre du PPRD et par ricochet du FCC, et John Koumimba, président de l'État fédéral des Nouvelles-Élandes d'Adolphe Mosito. Marsana Ilunga a réalisé ce magazine. Nous avons été assistés par Rebecca Kevin Kibazi. L'on se retrouve dimanche prochain pour le même numéro de Carrefour d'analyse. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.